Méditation du dimanche, Nénuphar. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Les lotus et les nénuphars font partie de mes fleurs préférées. Bien qu'elles appartiennent à des familles différentes, ces deux espèces ont en commun de pousser dans des eaux marécageuses, des étangs, des mares ou des lacs peu profonds. Ce que j'admire le plus chez ces plantes, c'est qu'elles se nourrissent de la boue qui s'accumule au fond de ces zones et qu'à partir de cette manière apparemment impure, elles produisent des fleurs d'une beauté extraordinaire. Dans diverses religions orientales, comme le bouddhisme ainsi qu'en Égypte antique, les lotus et les nénuphars étaient considérés comme des fleurs sacrées ou du moins associés à un symbolisme religieux lié à la pureté spirituelle. Ils sont même représentés sur les chapiteaux des colonnes de certains temples, comme ceux de Luxor et de Karnak. La signification du lotus et de la fleur de nénuphar dans cette culture s'impose presque d'elle-même, car l'eau boueuse qui nourrit la plante est associée au péché et au désir charnel, tandis que la fleur sans défaut qui semble s'élever du fond boueux à la recherche de la lumière représente la beauté de la pureté et de l'élévation spirituelle. Il est intéressant de savoir que le peintre Claude Monet a accordé une attention particulière au nénuphar, dont il a peint quelques 250 tableaux entre 1898 et 1926. Les 3 dernières décennies de sa vie ont été consacrées presque exclusivement à ce sujet. Son œuvre la plus connue est sans aucun doute la série de 8 grandes toiles représentant uniquement des nénuphars à différents moments de la journée, inspirée du jardin de l'artiste à Giverny. Cette série, qui occupe entièrement la salle numéro 1 du musée de l'Orangerie à Paris, est connue aujourd'hui sous le nom de la Chapelle Sixtine de l'impressionnisme. On a dit qu'elle était l'expression d'une expérience spirituelle, comme si le miroir d'eau sous lequel flottent les nénuphars était aussi le reflet des propres figurations de l'âme de l'artiste en quête de pureté et de calme. Dans la culture biblique, le cœur est le siège métaphorique de la vie morale. Être pur de cœur ou avoir un cœur pur signifie être exempt de mensonges et de malice, dans le centre le plus intime des pensées et des sentiments. C'est pourquoi certaines versions traduisent cette déclaration de Jésus comme suit: Heureux ceux qui ont la conscience tranquille, car ils verront Dieu. Seigneur, je désire ardemment te voir. Purifie mon cœur pour que, comme le nénuphar, il reste toujours pur. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.